trouveras un sous minable là-haut. Une petite pépite qui verra faire de bons aliments. Et là, je vais ces jours-là, vous vous gargariserez de l'avoir consommé. Ces jours-là, votre vie de même devra un sens. Que le prix des denrées alimentaires augmente, que les dollars grimpent, que les transports montent, que les embouteillages deviennent un monstre. Au Congo, le chômage est un cancer très malin qu'aucun rayon ne fait arriver. Oui, je veux demeurer chez toi, mon Seigneur. Je ressens renaître en moi les désirs d'être toujours dans ta présence, Seigneur. Il devait voir la matière, quand le professeur n'est pas là, on ne peut pas parler. Ça va pas, non? Bon, où en étions-nous? Oui, monsieur Kassereka. Exemple, monsieur Kassereka. Les hypothèses sur la fréquente énergie sur l'anti-nature. Ah. Nous, scientifiques, nous sommes moins arrogants qu'il y a quelques décennies. Ensuite, nous-mêmes, nous avançons amplement sur la route combien vertueuse d'en savoir simuler sans cesse. Nous ne descendons pas du singe, mais du songe. Ah. Notez. C'est joli cet aphorisme que je viens d'inventer à l'instant. Vous pouvez le déplacer, mais citez-moi. C'est ça le droit intellectuel, l'éthique. Nous descendons du songe, disais-je, je songe donc j'invente. Puis seulement, je tente de vérifier et j'essaye de ne pas tricher car je meurs d'envie d'avoir raison. Mais, scientifiquement. Plus tard, si vous vous trouvez coincé dans un nœud ou dans un trou noir, si les formules existent, aimez-vous, ne maquillez pas scientifiquement la vérité, enfin, l'approche de la vérité. Je m'aperçois que mes propos éthiques vous agacent, M. Kassereka. Ceci n'est pas l'évidence qui se dessine sur votre visage brillant parfait. Que de grands esprits puissent m'appuyer et puissent inconsciemment chaque autre idéalisme pur et dur. Tant mieux. Et mademoiselle Mondo vous approuve. Comment? Comment? Pourquoi mademoiselle Moisa? 6 mois dans ma carrière académique, j'ai tripatouillé mes expérimentations, mes tests. Mademoiselle Moisa, vous êtes franche et impeccable. Certains de mes honorables collègues s'en souviendront à l'examen et vous collerez sournoisement un 7 ou un 8 pour une telle impertinence. Mais, j'aime la colère, l'irrévérence, en particulier aujourd'hui. Je prends, je réfléchis. Je repasse les films de toute cette vie de recherche, des chèques et des trouvailles. Toutes ces aides-là, au seul avec vos cahiers, vos ordinateurs et vos accélérateurs de particules. Mais non. Je peux vous le proclamer sûr, fièrement. J'ai été d'une parfaite honnêteté intellectuelle, d'une rigueur sans cesse en éveil. C'est pour cela que je suis passé à côté du Nobel. Bon. Une fois, bon, c'était une sorte de blague. J'ai fait croire à quelques collègues fausse formule à la Bible que j'avais découvert le graviton. Cette particule de masse nulle de Stein 2 que les chercheurs du monde entier traquent. Venez, venez voir. Le piège exalté. Je l'appellerai le boulangement. Et leur tête à l'idée de voir mon nom passer dans l'histoire. Ils y ont cru. Et après, ils m'en ont cru et je ne suis jamais entré là. Oui, M. Kassereka. Je vois que M. Kassereka est blessé. Et il veut que j'aborde les hypothèses sur la fréquente énergie sur l'antimatière. D'accord.
Des questions? Tout est clair, limpide, lumineux. Ah, si vous avez compris, c'est que vous avez sûrement tort. On va les noter. Méditez ces paradoxes. Première, deuxième, troisième, quatrième hypothèse. Et la cinquième, les démons. Oh, j'ai trouvé ça par hasard lors d'une partie de golf avec un insipide. Comme ça, par un coup de balle. Tac. J'ai pris mon carnet et j'y ai jeté la formule. Ah oui, j'ai gagné des tas de prix pour ces machins. Oui, monsieur Kassereka, vous avez la parole. Oui. Oui. Eh bien, vous irez loin, monsieur Kassereka. Vous venez là d'anéantir la première hypothèse. Mais le prof Jonathan ne sera pas content. Et la mienne? Et la mienne? Elle tient debout dans votre esprit sans pitié? Il n'ose même pas. Ah, monsieur Jean-Alphonse Matondo, l'antimatière vous laisse des marques et les afflux d'anti-énergie de bronze. Mais alors, pourquoi ne pas avoir choisi de prêt-à-porter? Hein? Les relations publiques et mondaines, la politique, la chansonnette, l'art dramatique. Comment? Mais vous matinez. Un grand beau fort gars comme vous ne peut-il pas dire non à sa maman et à son papa? Hein? Ah, ils sont morts. Pardonnez-moi. J'ignorais que vous fissiez au Canada. Mais alors, vous avez un tuteur. Un tuteur, ça se met en poche. Un conseil. Sans doute le dernier que je vous donnerai, M. Jean-Alphonse Matondo. Abandonnez la discipline. Vivez de vos rangs. Oh, si, j'ai lu votre dossier financier et je sais que vous n'êtes pas sans rien. Plutôt que de dépenser tout votre argent pour votre seul et unique plaisir, encouragez la recherche. Faites-vous l'argentier de l'avenir de l'humanité, des protecteurs, des chercheurs, des créateurs de spectacles. Monsieur Jean-Alphonse Matondo, mécène, bienfaiteur, philanthrope. Ben voilà. Comment concrètement? Par exemple, sponsoriser M. Kaloji. Voilà un étudiant méritant qui suit haut et sang pour suivre ses études. Fils d'une famille nombreuse dont le père est mort en héros le 16 février à la marche des chrétiens. Les voilà qui divorcent sans bourse, s'épiant au travail la nuit pour nourrir toute une nichée dont il est l'unique pour eux. Il étudie la nuit, et en plus, ça vous ne le savez pas. Et lui, si modeste, si pudique, il ne vous le dira jamais. Monsieur Jean-Alphonse Matondo, regardez vos chaussures. Regardez vos chaussures en daim, élégants, couleur mode, souple et agréable. Et regardez maintenant les souliers de M. Kaloji. Je les connais, ces godasses. Depuis 4 ans, toujours les mêmes qu'ils recevaient, récolte, récoute. L'antimatière de l'hémicycle. C'est ça, M. Jean-Alphonse Matondo. Hein? C'est le cœur qui délie la bouche devant la misère méritante, car il ne sera jamais savant, maître ou grand professeur. M. Kaloji n'aura jamais des dons, des facilités, des coups de pouce du grand capital. Mais, il s'obstine, il désolde. Et demain,
il sera un grand laboratoire obscur que les casserets canadiens de génie ne salueront même pas. Mais peut-être qu'un jour ou une nuit, M. Jean-Claude Maton, l'anonyme Kalonji, trouvera un fou minable dans une petite pépite qui verra faire de bons à l'humanité. Et là, M. Jean-Claude Maton, ce jour-là, vous vous gargariserez de l'avoir sponsorisé. Ce jour-là, votre vie devrait devra un sens. Et si M. Kalonji reste à un larbin de ses trouvettes, ce qui est plus probable, nous aurons au moins accompli un bel acte de charité qui vous donnera bonne conscience et apaisera votre culpabilité des riches voisins. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me regardez-vous comme cela? D'ordinaire, je ne vous parle pas de cette manière. C'est un jour particulier. Et puis, la science doit aussi se nourrir de l'éthique. Ne clame-t-on pas à tue-tête qu'il faut remettre l'union au centre de tout? Tenez, M. Kalonji. Moi, je ne suis pas riche. J'ai beaucoup de frais, des obligations, des pensions alimentaires. J'ai une femme qui me coûte très cher. Mais je vous donne 1000 francs. Enfin, 2000. Acceptez. Hein? C'est de bon cœur et il n'y a aucune corruption puisque ce n'est pas vous qui m'interrogerez, mais c'est moi. Si vous ne l'acceptez pas, M. Kalonji, vous me vexerez et je saurai m'en souvenir. Allez. Faites un bon usage. Enfin, la force ionique négative intervient enfin. Mademoiselle Mondo, vous parlez enfin. Non, mademoiselle Ali. Hein? Oubliez la loi de Brorèche, elle ne s'applique pas ici. Oh. Ne n'ayez pas des tristes, cher Bodé. Hein? L'erreur est positive car la vérité n'est qu'une erreur rectifiée. Je me suis sourire, non, Wanza, votre remarque prouve que les écarts quantiques que vous ne faites pas bon ménage. Oui, Kassereka. Oui. Votre intervention, une fois de plus, est éblouissante. Si j'en avais les moyens, je vous engagerais comme assistant et demain, vous seriez ici à ma place. Monsieur Jean-François Matondo, attention. Vous êtes aux limites de l'épuisement et je vois vos paupières qui s'enfisment comme une lumière drue au bord du crépuscule. Et l'homme dans tout ça, mademoiselle Aline. Hein? Aline! Ah, Aline! Je sais que le mal excite bien votre histoire des futurs et les théories quantiques. Et vous n'avez pas tort. D'ailleurs, je suis certain que le masque vient vous le rendre. L'homme est infiniment grand par rapport à l'infiniment petit. Et infiniment petit par rapport à l'infiniment grand. Ce qui les réduit presque à zéro. Un presque zéro. Voilà ce qui vous passionne, mademoiselle Ali. Et enfin, on a de la tendresse pour ce presque zéro, égoïste, mesquin, sanguinaire et démoniaque qui rêve d'infini, de Dieu et d'éternité. Oh. Je sais que la crise économique frappe. Que les prix des denrées alimentaires augmentent, que les dollars grimpent, que les transports montent, que les embouteillages deviennent un monstre. Au Congo, le chômage est un cancer très malin qu'aucun rayon ne fait arriver. Que votre avenir de surmultidiplômé est multicompromis. Que vous retrouverez peut-être à emballer des produits de grande consommation dans les supermarchés, à vendre des unités dans des dans des shops informels pour des ignares qui ont fraudé les élections, le fisc, spolier l'État et qui ignorent l'idée même de morale. Vous servirez des escrocs criminels qui ont des chapeaux chétifs force de l'ordre et oublient de la justice. Vous, pays d'intellectuels, l'avenir de demain, vous risquez de servir, de plier une société criminelle et pourrir jusqu'à la mort. Ne vous y trompez pas. Chez ces gens-là, il y a toujours un salaud qui veille et une criminelle qui veille. Il vaut mieux entrer dans la police des polices
comme dans les églises américaines, liquider toute cette racaille en invoquant l'état de légitime défaillance. Bon, ok, c'est bon. Pensons positif. Revenons à notre chère matière, à notre chère matière. C'est ce que je fais. Je suis payé pour cela. Le professeur, c'est un fonctionnaire de l'ordre moral dominant. Un préposé par l'État à la culture du retour à l'ordre. Un agent pour tout étouffer, toutes les affaires. Et mademoiselle Manza ne rigole plus. Et M. Kassereka se demande s'il rêve encore dans son lit ou son maître, le boulanger, doit être coloré de toute urgence. Ni l'un ni l'autre. Mais, ça m'a pris ce matin. Après le petit déjeuner, on frappe à la porte. Un huissier de la poste, avec une grosse enveloppe. Je n'aime pas trop. Avant de l'ouvrir, j'ai d'abord acheté mon café. J'ai lu. Malgré mes doctorats, malgré mes prix, malgré mes lauréats internationaux, je ne comprenais pas bien l'essence de cette lettre de m'adresser. On m'a félicité pour tout mon cursus honoré. On m'a remercié pour les services rendus. Puis, venez une série d'arrêtés royaux, les décrets ministériels, entendus régionaux, d'alinéas sociaux. Je n'ai compris que quelqu'un. Plan pré-réglementaire de pré-pensionnement honorifique obligatoire. Je répétais à voix basse. Plan pré-réglementaire de pré-pensionnement honorifique obligatoire. Ah, c'est Georges Mantoussin. C'est sans appel. J'ai entendu alors l'enfant qui est entré dans la cuisine avec un gâteau d'anniversaire et qui tonitruait de sa voix des castatures enrouées. 55. Il y a exactement 55 ans. Vous l'avez compris. C'est aussi mon ami. C'est bizarre de vous voir pour la dernière fois. Hein? Dis que demain, je resterai chez moi. Tous les jours dimanche, l'une des réunions académiques avec ces guignols qui jouent les nobelisards. Plus d'examen, plus de corrections, plus de mémoire, plus d'obligations. Oui, mademoiselle, vous avez raison. Je devrais me réjouir, mais je n'y parviens pas. J'essaye vraiment. Je me raisonne. Je me dis, mon petit boulanger, tu vas t'élever avec une pension confortable, moins que prévu, moins que promis. Mais enfin, je ne serai pas SDF. Je ne peux même pas faire ça. Je suis anéanti. Vous les saviez déjà. Vous les saviez avant moi et vous ne m'avez rien dit. Délicatesse. Oh, calmez-vous. Je ne serai pas remplacé. Je suis irremplaçable. Distribution des heures. Et qui va poursuivre demain à ma place? Qui ça? Louane. Si on gagne un traitement, la cause est entendue. Oh, oui, je comprends. Discours classé, rationalisation, restructuration, enveloppe hermétique renfermée. Dis donc, au fond, pourquoi ne pas prépensionner tout le monde et ne garder que les recteurs qui enseignent toutes les matières?
vous êtes débordés. Serrez la peur, ça vous plaît. Tous ces prépensionnés. Ah oui, je comprends. Enfin, de façon polie et policier de vous dire qu'il me reste encore 60 ou 30 minutes. 60 minutes avant la sonorisation finale. Je vais les révéler le meilleur de moi-même, monsieur le directeur. Comprenez? Le meilleur de moi-même. Des choses que je n'ai jamais dites à personne, pas même à moi-même. Merci, monsieur le directeur. Bonne journée, monsieur le directeur. Et surtout, ne touchez pas dans votre enveloppe hermétiquement fermée. Quel pays, mon Dieu? Ça va pas? Hein? Louaga! C'est vrai qu'il connaît chaque événement du Congo. Mais c'est un historien. Mais la physique, hein, la physique. Je crois que M. Jean-Alphonse Maton serait encore plus simple de Louaga. Vous avez raison, M. Kalonji. Il faudra dénoncer ces scandales. Mais pas vous compétir. Si vous ouvrez la bouche, on vous arrêtera pour l'activité sur le site. Oh. Mais c'est Kassereka. Changer d'institution en milieu d'année, c'est interdit. N'y songez pas. Ah, nous sommes plus dans un guet-apens. Nous nous débattons dans les mailles d'un filet soigneusement tissé. Une stratégie occulte de décervelage. Vous n'êtes que des pieds pour des classes. Mais je n'ai jamais voulu l'accepter. Je me suis pris pour un homme libre, pour un homme propre, pour un homme exceptionnel. Oh, vous voyez où j'en suis? Presque à l'hospice d'une société à laquelle j'ai tant vu, vous faites semblant de t'en croire. Ah. Vous n'aviez jamais su, hein? Lorsque je me retournais pour écrire au tableau, je m'envoyais une petite gorgée d'ADN. Regardez d'où vous êtes. Vous ne voyez rien. Allez, ok, continuez notre cours. Je disais. Alors, qui a fait? Personne. C'est à des gestes comme celui-ci qu'on reconnaît l'entraînement du prof. Ne soyez pas offusqués, M. Kassereka. Hein? Mondo, Kwanza, ne vous moquez. Ne vous moquez surtout pas. Mademoiselle Mondo, ne soyez pas choqués. Sans Akene, je n'aurais jamais tenu le coup. Je me serais tourné de peur, d'angoisse, de désespoir. Vous êtes jeune et vous verrez vite. La vie est un cauchemar éveillé. Le temps qui passe pour mine, détruit tout au passage. Hein? Illusion, passion, état de santé. Vous devenez vite enlisé de pathologie, avec toute la santé que vous avalez, et toute la grâce que vous respirez en toute légalité. Ça, c'est un détail de la condition humaine. Chaque seconde, une seconde. Ça, c'est scientifique. Le vide, c'est rien. Mais le polémique qui vous gagne. Vous tendez des pièges. Et puis la moindre de vos fautes, ça, c'est Dieu. Et vous, les étudiants, moqueurs à la fuite de la moindre faille, pour en faire de bonnes choses. Oui. C'est le physicien qui parle. La haine est appelée quelque chose au cœur de cœur. Depuis que vous êtes né, quelqu'un quelque part rêve de vous détruire. Il n'ose pas. Mais s'il osait. Tenez. Les étudiants, pas vous bien sûr, mais je les ai haïs toute ma vie. Tous ces jeunes qui venaient empester mon auditoire avec les insolentes jeunesse, ou c'est quelques surdoués qui se voyaient déjà à ma place. Tu penses à la mobilité du salaire, à l'impayement. Tous ces microbes, tous ces virus qu'ils ont propagés dans les pièces closes. Tout ce que j'ai pu avaler comme crasse pendant toutes ces années. Alors, la dernière dose continue. C'est l'aspirine, les épidémies quotidiennes. Ça stoppe les bactéries, les méchants.
Je hais les jeunes. Ah, ils sont en trop bonne santé. Moi, je me dégrade. Moi, je me dégrade. L'estomac qui brûle, les artères qui se bouchent, la peau qui s'écolle, les poumons qui s'enfuisent, le rhumatisme qui vous font crier des douleurs au sobili. Et vous, vous diriez que je vous aime. Dont les organes sont tous les chiffres quotidiens ou bien. Moi, déjà en mauvais état, et dont l'œuvre n'est pas finie. Eux, traversons une bulletin de santé sans faute. Mais qui m'aurait acquitté? Qui? Les jeunes, c'est sacré. C'est des vieux qu'on peut massacrer à toute impunité. Le coûte trop cher et le sel plus ça. Et mes enfants, dites-vous, mademoiselle Moisin. Bébé, ils étaient adorables. Après, ça se dégrade. Mon fils m'aurait bien suicidé au couteau. Hein? Je lui faisais trop d'ombre, disait-il, de savoir dans le sang pour justifier de ne rien faire. Il a cumulé des échecs avec une sorte de jubilation. Puis, il est parti en Europe. 5 ans déjà. Pas de nouvelles. Et ma fille, mademoiselle Mondo, vous allez fondre en pleurs si je vous raconte. Qui hier aurait pu imaginer que je vous exposerai ma vie la plus intime? Ma fille Coralie, je l'ai rencontrée quand elle avait 18 ans. Un jour, elle est venue ici à la sortie de l'auditoire et elle m'a dit, papa, il faut que je te parle. Avant, on vivait ensemble, mais sans vraiment communiquer. Comme tout le monde machinalement. Une relation gentiment inexistante, tendrement. Papa, je veux que tu m'écoutes, que tu me regardes, que tu ne fasses rien d'autre que de vivre. J'ai arrêté de tripoter mes mains. Je l'ai regardé au fond des yeux. Je découvrais que j'avais une jeune fille adorable. Papa, je veux me tuer. Elle ne put continuer sa phrase. Elle pleurait. Je l'ai pris dans mes bras, songeant et chagrin d'amour. Et maintenant qu'elle n'allait pas parler à ma femme qui raffolait de ce genre de situation romantico-déchirante. J'étais fatigué depuis des mois. Je suis allé à l'hôpital. Puis, elle m'a tendit une série de papiers. Le test de mémoire. Lis. Le parcours se fait. Le diagnostic était sans appel. Cancer puissant avancé. Incurable sous la tête très souvent les cadres. C'est resté ça. C'était comment dire, si indicible. Que dire là quand les chefs vous tombent sur la tête? On verra d'autres médecins pour qu'ils vous racontent la même chose avec une mine faussement désolée. On ira consulter les marabouts, les charlatans, les pasteurs qui vous analyseront. Que dire qu'ils sont faux? On ira consulter les médecines traditionnelles. On ira au bout du monde questionner les spécialistes. J'étais observateur et pas un homme de santé. Je vais pris la main. Je ne veux pas de souffrance finale, des tubes, des infections lentes dans les corps. Mais avant d'en finir, je voudrais passer une semaine ou deux avec toi pour redécouvrir les choses et me donner du courage. J'ai presque tout appris. Ces filles
de vie intense. On parlait avec une telle liberté auquel on était dans. Que d'amour. Pourquoi faut-il toujours que l'amour monte à l'ordre pour que la vie prenne tout son sens? On goûtait les dents. On observait passer. Avec elle, et on prenait la montée de cette nature que j'ai étudiée dans une ville de verse. On se promenait dans les marais, tous les sens en éveil. Le soir, avant de se poser, toutes ces questions pour moi sont à l'instant. On m'a dit, mais pas ces courage que je n'aurais jamais fait. Elle croyait un peu à la réincarnation. Elle disait que si elle devait mourir si jeune, c'est que c'était écrit quelque part, qu'elle montrerait au grand organisateur prière qu'elle recevra à dire qu'elle avancerait les échéances. Et puis, elle me promettait une fois qu'elle aurait quitté ce monde, elle me ferait signe. Une caresse qui venait nulle part. Une fleur de parfum qui flotterait mystérieusement. Une fleur qui s'ouvrirait délicatement à mon regard. Je pleurais souvent. Elle me consolait en me prenant la main et s'endormait. Un soir, elle voulait le plus fort, atroce. Vous avez prévu donner le nom. Je lui disais tout l'amour. Les yeux dans les siens. Tous ces spasmes, toute cette douleur insupportable, ces cris rocs. Le matin, la douleur se retira. Une heure ou deux. Donner les trois cachets dans le grand vêtement. J'ai pris les deux mains. On s'est quitté plus les yeux. On s'était quitté. Je n'étais plus que là. Mais j'ai vu un sourire d'amour infini lorsqu'elle ferma ses yeux. C'était il y a 15 ans. Il faut que je sois pour le dire. C'est la pensée. Mademoiselle Montand, je vous avais prévenu que vous aurez des inouïs. Alors vous voyez, quelques mesures d'aliénés. Mesures régulières, matin, midi, soir. Ça soit pas surtout, ça chauffe le cœur, ça éclaire l'esprit. La mémoire. Ça donne même des étincelles de talent. Et surtout, ça permet de tenter de tenir son rôle, de ne pas faire tomber le masque. Quel masque, mademoiselle est. Vous êtes simple et naïve. Le masque de celui que je ne suis pas, que vous désirez que je sois et que d'autres ont que je suis. Domination pourquoi, M. Jean-François, vous perdez pied. Demandez à mademoiselle Aline qu'elle vous explique le jeu des rôles et des masques. Hein? Des paroles camouflées, des regards voilés, les gestes équivoques. Elle mérite dans ce jeu-là la plus grande distinction avec le firibond de félicitations possibles. Je lui dis, bon, mademoiselle, hein? Il est temps de tout dire. Il reste encore quelques minutes pour dire. Pour proclamer toute la vérité avant que le tour ne se referme et que la balle masquée ne recommence son infernal monde. Comment? La laisser tranquille? Mademoiselle, occupez-vous de votre vie qui doit être très très vierge. Hein? Ce qui se trame, c'est un dialogue classique entre mademoiselle Aline et moi pour vous expliquer ce que le mascarade de la vie, dont la physique quantique fait partie intégrante. Notez, monsieur Nazareth, notez, surtout vous, vous ne vivez pas assez. Hein? Il faut que les formules et les constructions les plus abstraites fassent cher avec les formes. Alors quoi? En cette fête de millénaire où le prix est permis, où l'abstrait est quotidien, ma liaison avec mademoiselle Aline vous choque, vous chagrine, et alors quoi?
Ne sommes-nous pas deux adultes consentants, moi en particulier? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, l'écart d'âge. Ah, Aline est un prototype de jeune femme qui veut séduire pour tenter d'être elle-même. Et par contre, frérette à des gamins comme vous, qui ne savez pas situer avec précision où se niche les clitoris chez une femme. Elle veut séduire le symbole du savoir, du pouvoir. Voilà. Et le symbole au mur, il est là. Toujours prêt à former la jeunesse de ces pays. Un peu fait emmener de l'intérieur, la Tchotri, voilà. Et ça t'accorde bien. Ah, vous êtes tous gênés, hein? M'imaginez nu comme un verre luisant avec mademoiselle. Sauf pour pouvoir aller marcher. Hein? Ah, tu ris enfin. Ah, quel soulagement de plier notre ponctuelle turbulence, notre secrète et voluptueuse relation. Dans des lieux moins douillés comme les banquettes où vous êtes assis. Je me souviens, hein? À la place Victoire, hein? Puis mon bureau, à la fille d'un top directeur. Hein? Vous avez peine à supporter le vieux boulanger, ramener ça à Lille, dans l'air de frais, dans la brousse de Duncoli. Puis, on mangeait les marocains. Car jouir sans interdiction, c'est les jouir des vies. Si tous vos profs vous parlez avec une telle transparence, vous comprenez maintenant pourquoi mademoiselle Aline a toujours réussi tous mes examens avec les notes plus honorables. Oh, Bonde. Vous pouviez pas lui mettre 18, ça aurait fait chasser. Mais 15, 16, ça passait. C'est déjà une distinction. En délibération, je la défends avec zèle pour qu'on fasse sauter ces 7, ces 8, ces 9. Et mon argument c'était pourquoi serait-elle victime du préjugé tenace que les femmes belles et sexy ne soient pas bonnes physiciennes? Ah, il faut savoir le convaincre. Et pour gagner du temps et garder la forme, une fois par semaine après les cours, je suis fait un peu pour l'agir. Ah non, non, monsieur Kasseré. Je ne fais pas mon temps dans une salle de gym pédalant, courant, faisant craquer mes vieilles articulations. Remarquez, les vieux n'est pas encore grabataire. Un peu rouillé en position verticale, mais ça se voit moins, hein, mademoiselle. Hein, n'est-ce pas? Ah! Mais les vides, il reste là, au creux. Allez, tous, touchez votre vide. Touchez tous, touchez votre vide. Oh, mettez votre main. Bravo, bravo, mademoiselle Massa. Monsieur Delphore, touchez votre main. Vous savez, c'est terrifiant. C'est le vide quantique virtuel personnel. Le manque, le trou-noir intérieur, si vous préférez cette métaphore physique. Le manque à être. Le manque à être. Le manque à naître. Le grand orifice. L'obéissance.
Kasereka, j'ai des projets. Je vous en parlerai à la fin du cours. Je suis sur des projets prometteurs. Mais, les Glicom, mais le prof Jonathan est plus grand que moi. Il a 15 assistants. Il est bourré de dollars. Hein? Je n'ai que ma matière grisable. Mais, j'ai une autre piste où je suis seul en course. La piste de la survision. Ah, ça pourrait intéresser les armées du monde entier. Ces armées qui trahissent leur pays ou qui vendent leurs armées pour des pacotis. Des armées qui veulent vraiment découdre avec les ennemis. Des combattants héroïques qui ne se lassent pas à renifler des charniers frais et à volonté de vaincre dans les places de la victoire. Ce qui est répugnant, c'est la guerre de l'Est. Des sangs, des corps carbonisés, martyrisés, des déplacés, des infrastructures déportées, des minéraux pillés. Eh bien, la survision pourrait vous donner entière satisfaction de par sa précision sans faille. Le tir survicif pourrait atteindre la tête d'un homme de l'autre côté de la montagne en un micro-millionnaire de seconde. Vous avez bien entendu. En un micro-millionnaire de seconde, sa tête disparaît, s'effacerait, s'évaporerait. Plus rien, pas une odeur, pas un changement de chair. Une invention clé sur mort censurée. Et imaginez maintenant les commentaires désobligeants du genre ah, guillotine à distance ou c'est la guerre des hommes bons. Non, c'est le corps entier qui est. Imaginez, messieurs, dames, une région entière en Amérique, au Proche-Orient, en Afrique, où vous voulez. Vous survicerez à volonté. Et les caméras judicieusement placées vous enverront des images immaculées. Plus rien. Pas de traces. Ni d'hommes, ni de femmes, ni d'enfants. Plus rien. C'est bon ça. Hein? Pas d'émotion, pas de ces larmes qui provoquent la révolte ou la résistance à la vue d'un morceau d'enfant qui traîne devant l'objectif de la télé. La voilà la guerre stérile. Hein? La voilà la guerre stérile qui laisse la matière intacte tout en marinant vos ennemis. Il vous suffit de vous rendre en vainqueur, installer vos colonies sur des terres libérées et récupérer du sud. Mon invention va même plus loin. Vous anéantissez la misère qui passe souvent très mal à l'écran. Vous ne vous fatiguez plus à exploiter des misérables. Vous les rayez proprement et éthiquement. Bref, vous les suffisez. Tout ce petit pays à la grande démographie, en manque d'espace vital, suffirait. Mon invention concernera aussi les forces de l'ordre de tous les pays. Les manifestants un peu bouillants et un peu subversifs, vous les suffisez. Les réseaux terroristes, les immigrés mal rasés, les étrangers au long nez aux têtes allongées, suffisez. Les fonctionnaires, les médecins, les avocats, les médecins, les enseignants qui réclament le réajustement de leur salaire. Les opposants réclamant la vérité des urnes. Allez, on y va tous ensemble. La population. Les opposants réclamant la vérité des urnes. La population. Tout compte fait, combien déjà abandonnent la suffisance? D'autres la trouveront suffisamment tôt. Peut-être vous, monsieur Massé. Tout est là. Encore un ou deux ans. Ça vous intéresse ce que c'est? Combien vous êtes travail? Seriez-vous prêt à rendre votre avocat? J'en mettrai ma note. Ah! Détenir la vie de toute l'humanité entre ses mains. Quels hommes?
un pouvoir illimité, le pouvoir de tous les dieux depuis l'origine de la vie. C'est cela ça. Vous désirez que je vous fasse une conférence paradoxale, mademoiselle Mondo. Je n'ai jamais voulu être celui que je suis devenu. Je n'ai jamais voulu être celui que je suis devenu. Voilà. Vous êtes tous souffleurs. Vous pensiez vraiment que mon rêve d'enfant, mon bonheur présumé, c'était d'être physicien et ayant Pinot sur lui. J'ai mis à même dans ce premier rôle de bouffon de l'antimatière. Je me fous de la physique. Depuis achevé en passant par la voiture, Newton, Einstein, au blabla mécanique. Vous aussi, mademoiselle Gonzalez. Hein? Peut-être que vous vous trompez en suivant ces études. Qui sait? Qui sait vraiment? Essayez de savoir si vous prenez votre vie, sinon la vie sera encore plus dure. Mon rêve avant mademoiselle Gonzalez, c'était de devenir poète. Oui, poète comme Baudelaire, Jean-Luc Mansanga, Olivier Sani. J'écrivais des vers, bien entendu. Mais quand mon père les a lus, il a tellement lu que je suis devenu écarlate. Il s'en est emparé et à chaque dîner de famille ou d'amis, et il le disait en se bidonnant, en entraînant toute la tablée dans un faux rire généralisé. Un soir qu'il avait abusé d'alcool, il recommença à déformer mes mots et à trafiquer mes rimes. J'ai voulu le tuer. Mais prendre comme Nirvana à un réverbère. Je ne l'ai pas fait parce que cette nuit-là, hélas, je n'ai pas trouvé de réverbère. Dommage. Ma vie aurait eu un sens. Mais je continue à écrire en silence, en secret. Seuls les mots m'aidaient à devenir le plus. Ah. Bon. Écoutez, soyons sérieux. Revenons à notre chère matière. La matière, c'est ça. Hein? Ah, ça vous approche, hein? Hein? Les coulisses croustillantes de la recherche scientifique. Qui a couché avec qui et pourquoi? Qui couchera avec qui et pourquoi? En tout cas, moi, je voulais proclamer. J'ai eu, et j'espère encore en avoir, des relations intimissimes avec mademoiselle Annie. Ça n'intéresse pas la presse, ni Dieu, ni l'univers. Attention. La presse peut-être. Sérieuse. Dysfonctionnement éthique. Le physicien boulanger fait des expérimentations sur une de ses étudiantes. La colleuse. Boulanger partousé avec une étudiante. Énigmatique. Boulanger. Les sexes et les prophètes. Romantique. Les profs et son étudiant. Passion torride et secrète. Les larmes de la passion impossible. Oh. Accusatrice. Boulanger. 55 ans. Harcèlement sexuel sur la ligne. 23 ans. Elle payait ses points en livrant son corps. Plus accusatrice. Les profs lui imposaient tous ses vices. Les camarades d'Aline n'ont pas bougé. Complices, ils savaient. Vous voyez, même si vous ne saviez pas, mais la presse peut tout dire. Et le gros titre, tuer en toute impunité. Meurtre parfait.
Vous voyez ce que la presse? Ils n'ont pas d'amis de presse. Alors, premier truc. Oh, c'est les gars. Où est mon bouquin? Oh. Mais, vous sonnez, monsieur. Hein? Ah, je comprends. Je comprends. La presse adore assiéger les nobles un peu décalants, maintenant grand train de vie. Ce n'est pas un peu pédophile pour M. Alphonse, avec votre penchant pour le scoutisme et le dimanche passé avec le jeune garçon qui notre courte ou lisière de forêt bien. Vous niez? Hein? Alors je mettrai un conditionnel. Monsieur Jacques-François Matondo, riche, fils d'un riche sans emploi, aurait tripoté des jeunes scouts. Quoi? Ah, vous avez pris un scout qui s'était blessé à la jambe dans vos bras. Mais alors? Vous avouez alors? Hein? Vous avez mis votre main dans sa pilote pour le réconforter. Monsieur Jacques-François Matondo, un noble désœuvré, blessé ses scouts pour mieux analyser. Voilà. Bon, ok. Je ne voulais pas vous parler de tout ça. Mais, je me souviens de l'école, des séances secrètes entre spécialistes. Oh, une panne, une blague ou un complot? C'est un signe pour me faire taire. Regardez. Les autres auditeurs sont éclairés. Ça me vise. Ils veulent me faire taire avec des intimidations. Ou alors c'est le hasard. Un plan qui pète pour que le prof ne répète pas. Ah, merci, c'est revenu. On peut continuer. Toute matière vivante est appelée à disparaître. Toute espèce vivante est appelée à disparaître. Pourquoi pas nous? Hein? Pourquoi demain, M. Kasserek? Parce que toutes les conditions seront bientôt réunies pour que nous sortions du grand cercle cosmique. Lesquels? Oh. Non, je ne peux pas dévoiler tout d'un coup. Vous imaginez la psychose dans la rue? Hein? L'environnement de l'espèce en alerte? Non. Trouvez ça quelques-uns vous-même. La pollution, des déchets, des bouteilles en plastique, des mazoutes dans les mers. Ça donne pas mal de jolis cancers. Ça tue à petit feu. Mais les hommes et les femmes copient les prolifèrent. Ils aiment ça. La fin du soleil ne s'écale aussi. Oui, dans les milliards d'années, vous avez raison. Mais c'est tellement lointain que ça ne nous concerne pas. Hein? Il y a trop de monde. Trop de monde. Il y a trop de monde sur une planète à bout de souffle. Plus assez d'eau à court terme, notre descendance boira son urine sans cesse. Plus assez d'oxygène à long terme. Les optimistes disent qu'on immigrera ailleurs. On n'aura pas de temps. Plus assez à manger. Plus assez. Moi, les autres, vous plus tard. Inconsciemment, nous travaillons à la destruction de notre espèce. Nos pouvoirs sont mortels. La mort nous fascine. Nous fascine et nous font jouir. Des mal. Le pourrissement, la décomposition. Le saccage. J'accuse l'homme d'être le criminel de l'homme. On extermine un homme, on est criminel. On extermine des millions d'hommes, on est concurrent. On les extermine tous sans exception, on est Dieu.
Tu accuses Dieu ou tu simules grand machin des crimes permanents contre l'humanité, des désordres cosmiques et d'incohérences philosophiques. Pourquoi crier pour ça? Hein? Dieu serait-il de l'espèce des hommes? Et s'il n'y avait rien? Hein? C'est rien qui aurait créé, c'est tout fascinant. Une erreur de personnes. Laissez-vous. L'homme a besoin de rêver, de se battre les protecteurs, de se croire les saints. Ce sont ces pauvres hommes qui font Dieu. À moins que Dieu ne se laisse faire par eux. Notez. C'est profond ça. Allez, notez tous. Ce sont des hommes qui sont responsables de Dieu. Bon. Supposons que Dieu existe. Il est là. Il est présent. Il se manifeste par éthique de manière clignotante tout en gardant son individu. Je crois en lui, mais lui ne croit pas beaucoup en moi. Du moins, à ma part aussi. Vous m'excuserez, mais parler de Dieu, ça me choque. Alors, Dieu veut-il la mort de son espèce chez nous? S'il y avait un Dieu, je n'aimerais pas être ce Dieu. Toute la misère du monde, le fin de mon espèce, me gérerait le cœur. Je pleurerais chaque matin et chaque soir si j'étais Dieu. Et son présumé fils nous fait payer chaque jour le fait de ne pas être mort dans un bon lit nudiste. J'aimerais tant être un messie, le fils d'un petit sauveur, un prophète sans prétention. Hein? Je ne suis qu'un futur pauvre enseignant. Il est un pauvre digne. Mais, si j'avais un message qui ne soit trop curieux et qui soit révolutionnaire dans le monde, ce serait un cri d'amour. Aime celui qui est en face de toi comme toi-même. Apprends à t'aimer toi-même et à te fier en même temps. Écoute celui qui est en face de toi avant de t'entendre toi-même. Respecte le visage de l'autre, surtout s'il te fait peur. Tâche de chercher le meilleur en toi. Demain, je dois s'en relâcher. Ne crois pas ce que l'on te dit, surtout si tout le monde le pense. Imite l'ennemi. Surtout, résiste à l'humain, à l'ennemi de l'homme. Néglige la voix, il a un besoin sans fin. Privilégie d'être. Je suis en train de me prendre pour un prophète des quartiers. Et vous buvez mes paroles, moi qui suis bien mis comme Jésus. Vous gobez mes mots comme si c'était les vôtres. Même mademoiselle Manza a perdu son niveau. Méfiez-vous de moi. Soyez votre propre démon. Voilà. Des belles phrases qui sont justes mais qui ne sont jamais appliquées. Soyez chercheurs de l'absolu. Traquez Dieu où qui vous voulez, tout en sachant que tous les dieux de toutes les religions, et Dieu seul, comme elle pilule depuis le début du temps, sont impuissants devant la catastrophe de l'histoire humaine. Mais cherchez quand même. Même une piécette d'absolu verra l'envers. Même une piécette d'ombre d'absolu. Tentez de faire ce que j'ai raté. Oh, on est loin de l'absolu dans le quotidien des affaires terrestres. Des collègues qui vous tolpillent les souris aux lèvres. Des bons amis qui vous veulent du mal. Des biens, des idées reçues qui rejettent sur vous le discrédit. Des pensées majoritaires qui vous rejettent. Chercher le morceau d'absolu, ou chercher tout pour se déclarer la guerre à la terre entière. Ou tu bêles avec la majorité, ou on te fait disparaître en un coup de prière. Bon, soyons concrets. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. Quel physicien vous serez, vous me serez. D'accord? Ok. Maintenant, prenez tous un bout de papier. Et vous allez répondre par un oui ou par un non. Je vais vous faire passer un petit test concocté il y a une semaine par le groupe de Tenerife, des éminents spécialistes de notre cerveau.
Allons-y. On va pas. Vous faites comme des veaux communs dans la bavoir. Détalez-vous même. Il faut qu'il dise à des voix. Oh, silence! Silence! Ça suffit, c'est des habillages malsains. Ça suffit. Qu'est-ce que c'est? Nom de Dieu. Je ne dirai plus rien. À chacun, vous enverrez par les réseaux sociaux l'analyse de ce qui est. Oui, mademoiselle Moisson, vous avez raison. Restons dans les contours du cours, stricto sensu. Pas de dérapage. On ne sait pas où ça mène. Ça intéressera les Kasereka comme poète. J'ai travaillé ou rêvé sur l'espace. Voilà. Toute une vie pour en arriver là. S'il y a des questions, je vous écoute. Non, Kasereka, pas quantique, profonde et privée. Une question que l'on ne pose pas dans un auditoire à un maître comme vous. Oui, moi ça, je vous écoute. Ma femme? Ah! Ah! Pourquoi je la trompe? Eh bien parce que je la hais. Ah. C'est fort, hein? Lâchez ça sereinement comme ça. Oui. Je la hais. Une haine tranquille. Une haine conviviale. Une haine partagée. Il faudra pour être étable que je la convoque pour qu'elle vous livre sa version à elle. Mais ça, on n'en a plus le temps. Je me demande comment j'ai pu cohabiter avec ma femme depuis 35 ans, car je la hais intimement. Si je n'étais pas bien élevé et un peu lâche, je l'aurais tué. Je ne lui pardonne pas Coralie. Elle était toujours jalouse de Coralie. Ce n'était pas sa fille, mais une concurrente. Elle était toujours méchante. Et criait quand je n'étais pas là. Et j'étais rarement. Un jour, elle a renversé du café brûlant sur les bras de Coralie. 2 ans. Et elle a dit que c'était un accident. Et je ne l'ai jamais cru. Puis, c'est pris une bougie dans les cheveux. Coralie, c'était la Blanche-Neige. Et ma femme, la reine. Elle interrogeait son miroir et la réponse la rendait malade et méchante. À sa mort, elle a pleuré. Et elle a sangloté comme si elle jouait la dame au camélia. Elle était au fait effrayée de ressentir la merveilleuse joie d'être débarrassée de sa animale. À la mort de ma Coralie, le matin, elle chante. Elle fait des vocalises en se regardant dans le miroir. Et moi, je me bouche les oreilles. Je me dis que je devais l'égorger. C'était prévu pour ce matin. Si je n'avais pas reçu ce télégramme, sa tête serait tombée dans le gâteau d'anniversaire. Soyez poète ou prophète, ou les deux à la fois. Gravissez la plus haute montagne, 1000 pieds, tête nue, avec en bouche tous les mots de votre langue et ce que vous aimez, et impartez. Créez des cités de rire d'enfants et des mots qui l'enlacent. Des armes molles et des jeux brillants. Créez des tombeaux de vie, des vies aiguës, des mots légers, des averses d'amour, des sonates en une siffleur, des coquelicots aux vitamines, des formes de silence. Créez au fond de vous-même et offrez vos pépites. Crayonnez
Donnez cette lumière que vous aurez arrachée de la pénombre. C'était là. Criez là. Répandez ça au bout du monde. Et tous les morts enfin ressuscités feront une chaîne d'union à travers toute la terre. Et éclateront d'un rire apocalyptique en croquant pommes, mangues, poires, cerises en plein temps. Et toute la race humaine désormais réunie vivra enfin la vraie vie. Et moi aussi, lorsque j'ai eu le texte, je me suis dit, il y a un grand monsieur qui a écrit cette pièce, ce texte, et qu'il fallait du moins qu'il y ait un grand aussi. Donc, si on peut applaudir pour Pascal, merci Pascal. Merci beaucoup. Je vous espérer à pouvoir lancer des mots de remerciement. Après Pascal, évidemment, je remercie mon épouse, ma tendre femme. Voilà, elle est là. Jésus, ensemble avec tes rachetés, nous proclamons, ô Jésus, que tu es le roi de gloire. Et nos genoux fléchiront devant ta face pour t'exalter, Jésus. De partout, nous venons, Seigneur, pour célébrer, ô Roi des cieux. Nous voulons répandre ainsi nos cœurs devant toi, comme un parfum de bon odeur qui s'exhale et qui monte jusqu'au ton trône. Comme un